Manger ce que tu veux, du moment que ça rentre dans tes macros, ça paraît cool, hein. Eh ben détrompe-toi, parce qu'aujourd'hui on va t'apprendre pourquoi c'est de la merde. On va du coup parler de la jet flexible et elle est communément appelée du coup if it fits your macro, ok? Donc on va voir plusieurs points. Le premier point ça va être du coup les carences nutritionnelles. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2015 donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2015 The Journal of the International. Non, vas-y, ça casse les couilles, je vais le franciser, hein, rien à branler. Okay. Le journal international de sport et de nutrition a révélé que les diètes flexibles créaient des carences nutritionnelles. Alors pourquoi du coup ça crée des carences nutritionnelles? Eh ben en fait, peu importe les aliments que vous allez ingérer, ça va vous apporter des macros, mais là où ces diètes-là ne sont pas efficaces, c'est au niveau des micronutriments que ça va vous apporter. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. À l'inverse, si je mange que des fast-food, parce que ça rentre dans mes macros là aussi, et ben dans ce cas-là, je vais avoir un petit problème qui est que là, mes aliments ne vont m'apporter aucun micronutriment à part de la graisse et du sucre, ce qui ne sert pas à grand chose. Deuxièmement, un des gros problèmes qu'a l'alimentation flexible et toutes ces conneries type if it fits sur macro, tralali tralala, c'est le trouble métabolique qu'il va y avoir derrière. Il y a une étude qui a été menée par le Journal of Clinical, the American Journal of Clinical Nutrition en 2016, qui montre qu'en fait une alimentation flexible, une surconsommation surtout d'aliments transformés, puisque c'est la majeure partie des aliments qui sont consommés quand on fait une diète flexible. Quand on dit qu'on fait une diète flexible, c'est plus pour s'autoriser en fait de manger n'importe quoi. Donc voilà, qui montre que surconsommation d'aliments transformés qui contient forcément des additifs, des édulcorants et toutes ces conneries là en fait peut apporter des maladies troubles du métabolisme et puis notamment des maladies type diabète de type 2. Du coup, on peut remarquer que ça fout un petit peu le bordel dans son corps quand on mange n'importe quoi. Est-ce que c'est une grosse nouvelle? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que ça montre que la diète flexible, c'est de la merde? Ouais. Aussi, l'alimentation flexible, on en a parlé durant notre première vidéo sur l'alimentation, où nous on a une approche beaucoup plus sur la santé et l'aspect digestif de la chose. Quand on a une alimentation if it fits sur macro, on mange clairement n'importe quoi, ça va poser quelques petits troubles digestifs. C'est-à-dire que si on n'apporte pas de fibres, alors dans la vidéo on a expliqué que dans certains cas trop de fibres ça peut être délétère pour le corps, type quand on a un syndrome de l'intestin irritable, mais pas assez de fibres c'est également délétère pour le corps. Donc quand on n'apporte pas assez de fibres, pas assez de magnésium, pas assez de fer, pas assez de potassium, pas assez de sodium également, mais en général les alimentations flexibles apportent beaucoup de sodium. En fait quand on a un dérèglement de ces électrolytes, de ces micronutriments, ça va poser d'énormes soucis sur la digestion. Et si forcément votre digestion ne se passe pas correctement, votre entraînement ne se passera pas correctement, votre vie ne se passera pas correctement, trop de négation, vous pourrez plus rien faire en plus d'être en très mauvaise santé. Donc troisième point, le relationnel que l'on va avoir avec la nourriture dans les diètes flexibles. Là on va avoir deux côtés. Soit je suis faible d'esprit et dans ce cas-là je peux pas m'empêcher de bouffer de la merde et dans ce cas-là je vais faire genre de prendre soin de ma santé en suivant une diète qui au final c'est juste mettre un mot sur des habitudes alimentaires de merde. Ça va entretenir un petit peu mes dérives alimentaires, donc tout ce qui est TCA. Donc en gros on va avoir des gros problèmes avec des personnes qui mangent leurs émotions ou alors des personnes qui se serrent la ceinture à mort pour craquer le week-end et finir dans une orgie de bouffe, ce qui ne sert absolument à rien. Du deuxième côté, on a les zinzins, on a les timbrés de la diète et qui du coup vont tout calculer, les macros, etc. Si c'est 130 grammes de riz, c'est pas 131 et c'est ni 129. On va être sur, sur de la psychose. Ça va créer de l'anxiété à fond parce que toute notre réussite
tous nos entraînements, etc. dépend de mes 130 grammes de riz. Et là-dessus, ça peut mener par exemple à une isolation sociale parce que du coup, je ne peux pas aller au restaurant, des choses comme ça, sans ma balance. Sauf que ce n'est pas autorisé et encore moins avec sa gamelle aussi. J'ai vu des gens faire ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à propos de ça, en fait, les calories et le calcul des macros, c'est une aide au même titre que ceux qui sont complètement timbrés de la balance en période de perte de poids et qui vont se peser toutes les 3 heures. Ça va ne servir à rien. La balance est un outil, que ce soit la balance pour se peser soi-même ou pour peser ses calories. C'est vraiment juste un indicateur et c'est une ligne directrice qu'on doit suivre dans une diète. C'est en aucun cas quelque chose qui est incontournable. On l'utilise nous-mêmes dans notre diète, dans les suivis alimentaires que l'on fait. Du coup, voilà, on dit à chaque personne que les macros, le calcul des macros, c'est vraiment juste histoire d'avoir un point de vue et de pouvoir gérer sa diète correctement. Mais il faut avoir un certain recul sur les chiffres parce qu'après, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Alors là, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, on peut se dire, est-ce que c'est très intéressant de manger des chocobons quand on veut avoir des performances sportives? La réponse, c'est non. Et effectivement, avec tous les perturbateurs endocriniens, les maladies métaboliques, diabète de type 2, les dérèglements hormonaux, problèmes digestifs aussi, forcément que ça va foutre la merde et ça va nous empêcher de faire des performances. Alors même si mon alimentation fit sur macro, je calcule mes macros, c'est le premier truc qui compte les calories et quel type de macro je dois avoir. Effectivement, tous ceux qui sont fit sur macro, les coachs qui sont très laxistes, forcément non bienveillants et qui ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière l'alimentation et le but de l'alimentation, vont nous dire que ce qui compte réellement pour une perte de poids ou une prise de muscle, c'est le ratio entre les calories dépensées, les calories assimilées, les macronutriments, tout ça. Donc oui, c'est clair que même si je mange des brocolis et que je mange 6000 calories de brocolis, ce qui est très dur, je vais quand même prendre du poids. C'est pas parce que juste je mange des brocolis que je vais perdre du poids. Si je mange trop de calories, ça va quand même me faire prendre du poids. Mais par contre, voilà, si on mange que des chocobons et du McDo, on aura une digestion de merde. Donc si on a une digestion de merde, nos entraînements sont pourris. Déjà de une, si notre alimentation flingue complètement notre système hormonal, forcément que si notre système hormonal est flingué, j'ai aucun résultat. Déjà que j'ai aucune perf à la salle. Si j'ai aucune perf à la salle, je risque pas de progresser. Si je ne progresse pas, déjà je peux pas avoir de phénomène d'adaptation pour progresser et récupérer de mes entraînements. En plus de ça, voilà, il y a l'aspect libido et puissance sexuelle qui est à ne pas négliger, parce que voilà. Vous pouvez avoir les super t-shirts aussi. Bon, CQG, édition limitée. En soi, le principal, c'est... excusez-moi, je remets mon 3e téton. Je crois que tu bandes du micro. Ok. Donc, en conclusion, la diète flexible, c'est de la merde. Ouais, ça dépend comment tu l'as fait. Faut se concentrer sur la qualité des aliments que l'on prend, s'assurer qu'il y ait des micronutriments dans ce qu'on prend, et après les macros, si je mange bien, si j'ai une alimentation équilibrée, les macros se distribueront comme il faut. Pas oublier aussi la relation que l'on a avec la nourriture. La nourriture est là pour nous donner du carburant pour que l'on puisse performer et être actif dans notre journée. C'est en aucun cas un moyen de se satisfaire émotionnellement. Donc ceux qui cherchent de la affection. Quoi ? De l'affection. De l'affection dans la nourriture, allez sur Tinder, ça ira beaucoup mieux. Ce que vous recherchez en fait dans une alimentation flexible et dans le fait de manger un peu n'importe quoi sous prétexte que ça rentre dans les macros, c'est surtout de la dopamine. On en a parlé dans des podcasts, on en a parlé dans des vlogs. Le gros problème en fait, c'est que l'être humain recherche de la dopamine, et quand on achète des Kinder et qu'on les mange, c'est de la dopamine immédiate. Mais le problème, c'est quand aucune souffrance avant pour arriver à ce shot de dopamine. La souffrance, c'est quoi? C'est j'ouvre mon paquet et je le mets dans ma bouche. C'est absolument rien. Le pic de dopamine est énorme et il se dissipe très vite. Donc en fait, c'est un petit pic, il redescend aussi vite qu'il est monté. En fait, c'est ça que vous recherchez. Le fait de baiser, en fait,
petit peu la même chose qu'on cherche à la fin. L'orgasme, c'est une recherche de dopamine. Le truc, c'est que en plus, on a fait une activité physique pour arriver à ce shot de dopamine. Donc, on a mérité ce shot de dopamine, en plus d'être quand même vachement plus cool que de bouffer un Kinder. C'est plus long. Ah, ça dépend. Alors moi non. moi c'est plus long de manger un Kinder. Bouche comprise. Donc effectivement, tous les outils qu'on a critiqués sur la vidéo, on les applique, on les utilise. Et effectivement, nous on ne fait pas que manger du riz, du poisson, des aliments non transformés. Des fois, on mange un burger. Parfois, on va au resto. Parfois on va au resto, parfois on mange un petit dessert, On mange des glaces. On mange des glaces. En hiver, là, sur le marché de Noël, on mange des gaufres. Enfin bref, ça nous arrive. On n'est pas limité, mais par contre, on sait que c'est genre 5% de notre alimentation. C'est ça. Pas plus. On part pas du principe que, vu que ça rentre dans nos macros, on peut manger ce qu'on veut. Nous, on a une vision beaucoup plus holistique de tout ça. Avec un H. Et en plus, ce que l'on fait à ce moment-là, c'est juste histoire de changer un petit peu notre quotidien. Et on recherche en rien un manque dans le fait d'aller au resto ou d'acheter des gaufres pour les manger après. C'est ça. Le but, c'est surtout, moi je sais pas toi, mais moi surtout, c'est dans le fait de partager. Quand tu vas chez tes grands-parents, tu vas avec ta femme manger tout ça. En fait, c'est dans le but de partager quelque chose. Si je suis tout seul, je vais pas me taper un truc comme ça parce que je suis en crise émotionnelle. Je sais pas quoi, je mange juste un repas qui me nourrit et puis après je travaille. Au même titre, le calcul des macros, donc ça c'est quelque chose que nous, personnellement, on intègre. On l'intègre également dans les accompagnements nutritionnels qu'on propose. D'ailleurs, si tu veux un accompagnement nutritionnel, on le fait également à distance. Je te laisse nous envoyer un petit DM. C'est quelque chose qu'on intègre, mais par contre, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un outil. C'est en aucun cas la base de notre travail. En fait, nous, voilà, c'est juste un indicateur pour savoir est-ce que je suis sur le droit chemin, est-ce que j'ai pivoté un peu dans le fossé et je dois revenir ici. Mais c'est juste pour se guider. C'est absolument pas le chemin. C'est vraiment juste une petite carte. C'est ça. Et c'est pas un GPS, hein, c'est vraiment une carte. Le GPS, c'est nous. Je te laisse nous envoyer un DM. Ou dire j'ai besoin d'aide Cantinou en commentaire. Avec un bisou cœur. Avec un bisou cœur. Parce qu'on est friendly. Sur ce, n'hésite pas à partager la vidéo si ça t'a plu, à liker, à mettre un petit commentaire et à partager à ton pote névrosé. N'hésite pas à nous follow si tu fais partie des 75% qui ne nous suivent pas encore. T'es vénère, mec. Voilà, si le contenu t'apporte, tu fais tout ce qu'il t'a dit. Et si le contenu t'a pas apporté, on sait vraiment pas ce que tu fais encore là. Sur ce, bisous.